un tête-à-tête en grande pompe. Jeudi 5 janvier dernier, Emmanuel Macron a reçu l'ancien président de la République à l'Élysée, Nicolas Sarkozy. Et ce n'était pas pour échanger des vœux de bonne année, comme le rapporte Le Figaro, mais pour parler des problèmes actuels qui secouent le pays. Leur entrevue a eu lieu 2 jours après la présentation du projet de réforme des retraites, fortement contesté en France. En proposant un projet de réforme des retraites relevant l'âge légal de départ de 62 à 64 ans et portant plus rapidement que prévu la durée de cotisation à 43 ans, Emmanuel Macron a réveillé la colère des organisations syndicales qui s'opposent à tout allongement de la durée du travail. En réponse à la présentation du texte de l'exécutif, la droite LR, dont Éric Ciotti a récemment pris la tête, a indiqué qu'elle voterait pour. Tandis qu'elle votera contre la loi immigration portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une opposition qui va à l'encontre des volontés du président qui, soutenu par Nicolas Sarkozy, souhaitait trouver un accord avec une partie des Républicains. Mondial 2022, Emmanuel Macron, Jacques Chirac. 20 images insolites des présidents avec les Bleus. Nicolas Sarkozy tente le compromis. L'ancien chef de l'État avait notamment apporté son soutien à l'actuel locataire de l'Élysée durant la dernière campagne présidentielle. Si au second tour, tu dis que tu vas voter pour lui, il vaut mieux monter dans le train tout de suite pour essayer de piloter et ne pas être la dernière roue du carrosse qui dit « Entre Le Pen et Macron, je choisis Macron », avait-il déclaré dans le JDD en octobre dernier. La stratégie était claire, rester un parti proche du gouvernement d'Emmanuel Macron en proposant des accords politiques. Mais ce challenge paraît difficile, à l'heure où les Républicains oscillent entre Le Pen et Mélenchon, estimait encore Nicolas Sarkozy auprès du JDD. Dans ce même entretien, le mari de Carla Bruni avait souligné les points forts d'Emmanuel Macron, à savoir, ses capacités éruptives, son sang-froid, sa mesure. Pour autant, de tels éloges ne semblent pas satisfaire certains républicains, comme le député Thibault Bazin qui reconnaît être sur une ligne d'indépendance d'esprit en fonction de ce qui est proposé. L'espoir que les Républicains se positionnent en faveur de la Macronie reste donc en suspens. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.